D'accord les gens, c'est Harry Sultan. Je suis certain que vous avez tous entendu parler du meurtre de Salman Moumika, le plus célèbre brûleur de Coran au monde. Sur les réseaux sociaux, les islamistes et les non-musulmans semblent tous s'accorder pour dire que les islamistes sont responsables de son assassinat. Nous savons que les musulmans ne se soucient pas de la violence contre les blasphémateurs et surtout ceux qui profanent le Coran. Les non-musulmans, en revanche, sont bien conscients de ce fait. Alors les musulmans se livrent-ils simplement à des vœux pieux, tandis que les non-musulmans reconnaissent simplement les actions passées des musulmans et prennent leur parole pour argent comptant? Permettez-moi de présenter une autre possibilité. Maintenant, une grande clause de non-responsabilité, je ne dis pas que c'est exactement ce qui s'est passé, mais je vous expose simplement des faits dont vous avez peut-être entendu parler ou non. Nous savons donc tous que Salman Moumika était un brûleur de Coran en série. Il avait l'habitude de dire qu'il détestait l'islam à cause de ses expériences passées. Le gars a survécu à l'État islamique en Irak et en Syrie, une organisation islamique si violente et putride que même la plupart des musulmans la renient. Cependant, ce n'est pas seulement l'État islamique en Irak et en Syrie, l'islam est une religion, mais c'est aussi une idéologie politique très fasciste, j'ose dire. Le Coran est rempli de versets sur le djihad, le concept de lutte contre les infidèles, comme ce verset. De la sourate Al-Tawbah, chapitre 9, verset 29, « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ou au jour dernier, et qui ne considèrent pas comme illégal ce qu'Allah et son messager ont déclaré illégal. » Cela signifie des choses comme manger du bacon, porter des bikinis, boire de l'alcool, en gros tout ce que vous faites différemment des musulmans. Et qui n'adoptent pas la religion de la vérité, c'est-à-dire l'islam de ceux qui ont reçu l'écriture, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient volontairement la jizya pendant qu'ils sont humiliés. La jizya est un impôt par tête, une sorte de protection monétaire similaire au paiement à la mafia. Ce que l'État islamique en Irak et en Syrie a fêté était 100% certifié halal, et Salman Moumika a survécu à cela. C'est pourquoi il ne détestait pas seulement l'État islamique en Irak et en Syrie qui a détruit son peuple, mais il comprenait également l'islam mieux que tous ces musulmans qui prétendent que l'État islamique en Irak et en Syrie ne représente pas l'islam parce que c'est le cas. Alors le problème de Harris est résolu, non? Il détestait l'islam, alors il a brûlé le Coran et les musulmans l'ont eu à faire classer. J'aimerais que ce soit aussi simple. Salman Moumika vient de Karakosh, également connu sous le nom de Bardida, situé dans le district d'Al-Hamdania du gouvernorat de Nineveh en Irak. Cette région a été fortement touchée par État islamique en Irak et en Syrie lors de l'offensive de 2014, entraînant un déplacement massif et une persécution de sa population majoritairement chrétienne, qui comprenait également le peuple de Moumika. En tant que catholique assyrien, Moumika était un fervent soutien du peuple yazidi qui a été brutalisé par État islamique en Irak et en Syrie. Contrairement à la plupart des gens, il n'a pas fui l'Irak à cette époque. Il a choisi de rester et de combattre contre État islamique en Irak et en Syrie, une milice islamiste barbare tentant de restaurer le califat. En réponse à ces attaques, Moumika a rejoint les forces de mobilisation populaire, ou forces de mobilisation populaire pour combattre les militants de l'État islamique en Irak et en Syrie. Ils ont joué un rôle important dans plusieurs opérations militaires, dont la seconde bataille de Tikrit et l'offensive de Mossoul. Et ce n'est pas tout. Le force de mobilisation populaire a été accusé de meurtres extrajudiciaires, de torture, d'enlèvement et de déplacement forcé par des organisations occidentales de défense des droits de l'homme qui ont également largement rapporté les abus perpétrés par l'État islamique en Irak et en Syrie. Ces organisations de défense des droits de l'homme qui accusent le force de mobilisation populaire d'abus n'étaient bien pas non plus des alliés de l'État islamique en Irak et en Syrie, si c'est ce que vous sous-entendez avec votre théorie du complot. En 2016, Human Rights Watch a rapporté que des membres turkmènes chiites du force de mobilisation populaire ont arrêté et torturé au moins 150 Arabes à Tuzkarmatu suite à une attaque à la voiture piégée. Cependant, je dois ajouter qu'il n'y a absolument aucune preuve présentée par aucun parti de l'implication réelle de Moumika dans des abus de droits de l'homme. Quel était le problème? Il a combattu contre l'État islamique, laissez-le vivre sa vie et partir. Mais c'est là que l'intrigue se complique. Il était aussi recherché en Irak pour crimes de guerre. Les autorités irakiennes avaient demandé son extradition, citant son implication dans la fondation des Faucons des Forces syriaques, une milice armée, et le parti de l'Union démocratique syriaque pendant la montée de l'État islamique en Irak et en Syrie dans la région. Il a aussi été accusé d'avoir rejoint le mouvement sadriste fondé par l'extrémiste chiite Muqtada al-Sadr. Souvenez-vous de la guerre civile sunnite-chiite en Irak. Après que George W. Bush ait déclaré que les principales opérations de combat étaient terminées, les principales opérations de combat en Irak sont terminées. Dans la bataille de l'Irak, les États-Unis et nos alliés ont prévalu.
Plus de personnes y sont mortes dans cette guerre civile que lors de l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Donc on l'a accusé de choses assez graves, mais comme je l'ai dit, aucune preuve présentée n'aurait justifié une plainte contre Momika à La Haye. Vous voyez, dans sa demande d'asile, Momika avait omis de mentionner qu'il était impliqué avec toutes ces organisations, y compris la brigade de l'imam Ali qui était parrainée par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Alors peut-être que c'était l'excuse que les Suédois cherchaient. Ils ont dit que vous avez menti sur votre demande, alors retournez en Irak. Nous ne nous soucions pas même s'ils vous pendent. La Suède, un pays fier de l'UE. L'UE, qui donne des leçons au monde sur les droits de l'homme, ne se soucie pas si un demandeur d'asile est déporté dans un pays où on le pendra à une grue. Oui, c'est assez pathétique, la Suède. Alors, face à la déportation, il a opté pour le plan B qui était de brûler le Coran. Ça fait tellement de bruit que les gens vont prendre ma défense et ils l'ont fait. Initialement dans mon cas aussi, le premier brûlage du Coran de Momika a eu lieu le 28 juin 2023 à l'extérieur de la mosquée de Stockholm. Cela s'est produit environ une semaine après que la Suède a commencé à examiner son permis de résidence en raison de l'irrégularité de ses documents que je viens de mentionner précédemment. Il savait qu'il serait expulsé, alors il a créé un spectacle pour recueillir la sympathie et le soutien du public. La majorité des ex-musulmans, moi y compris, ont défendu Mila, ignorant son passé controversé. Encore une fois, cela ne signifie pas que je le considère coupable, mais vous savez, j'ai réduit au minimum mon intervention sur cette affaire parce que je ne voulais pas découvrir que j'avais fait campagne pour quelqu'un qui aurait pu torturer ou brûler des gens vivants. Alors, je me suis tu, mais la plupart des gens ne l'ont pas fait. Son premier événement de brûlage du Coran a eu tellement de succès qu'il l'a refait. Et encore. Et encore. Pour être honnête, j'ai cessé de compter et de le mentionner. Momika s'est élevé contre État islamique en Irak et en Syrie qui massacrait sans raison son peuple. Il a fini par rejoindre des forces qui ont perpétré des actes de violence flagrants envers des innocents. Momika lui-même n'a peut-être pas été personnellement impliqué, mais il a peut-être vu des choses et fermé les yeux. Ou peut-être qu'il voulait sortir mais ne pouvait pas. Et finalement, quand il a pu, il a fui en Suède. Je suppose que nous ne le saurons jamais. Mais les choses n'étaient pas si simples pour la Suède non plus. Mais quoi qu'il en soit, maintenant Momika est une championne de la liberté d'expression. Et des millions de personnes dans le monde entier disent au gouvernement suédois de ne pas l'expulser. La Suède était dans une situation délicate. Ils ont fait le mauvais choix en décidant d'envoyer un être humain dans un pays qui le condamnerait à mort. La Suède pensait que Momika serait tranquillement déporté, et une fois qu'il aurait été exécuté, on l'aurait oublié. Mais les choses se déroulent rarement comme prévu. Cependant, les autorités irakiennes accentuaient aussi la pression. Ils ont également inondé l'Internet de vidéos montrant Momika impliqué dans des milices. Voici une photo de lui en uniforme militaire. Voici une photo de lui sur le podium des forces syriaques. Une milice de personnes syriaques non musulmanes formée pour protéger les personnes syriaques, également accusées de violation des droits de l'homme, c'est probablement toute la preuve qui a été présentée au gouvernement suédois, pas suffisamment concluante pour l'accuser et le juger à La Haye, mais suffisante pour qu'il ne veuille rien avoir à faire avec lui. Momika a prétendu que son implication était purement non militante et qu'il faisait uniquement partie de l'aile politique de ces organisations, pas de l'aile militante. Nous sommes maintenant dans une impasse. Momika s'est fait une sacrée réputation. Il est le champion le plus courageux et le plus défiant de la liberté d'expression. Alors le gouvernement suédois dit « Eh bien, si nous ne pouvons pas vous déporter, alors nous pouvons rendre votre vie encore plus misérable, ici même en Suède. » Il est même allé en Norvège pour demander l'asile, mais le pays n'a pas montré d'intérêt non plus. La Suède l'a inculpé d'agitation contre un groupe ethnique ou national en vertu du droit suédois, avec le verdict prévu pour le 30 janvier 2025, juste un jour après l'assassinat de Momika. Alors, quel était le jugement et allait-il en prison, ce qui l'inquiétait tant ? Écoutez bien ça. Suite à son décès, le tribunal de district de Stockholm a abandonné toutes les charges contre lui. Je ne sais pas quoi dire s'il était si mauvais et avait tant endommagé la Suède, alors certainement vous le condamneriez quand même à titre posthume. Le 29 janvier, Momika faisait un live sur TikTok. Selon les témoins, il a dit qu'il allait fumer sur son balcon, puis plusieurs coups de feu ont retenti. Le flux en direct, avec plus de 2000 spectateurs, a capturé la réponse de la police, y compris la découverte du corps de Momika et l'interruption de la diffusion. Alors, est-ce que les renseignements irakiens l'ont eu ?
Ou est-ce que des djihadistes radicaux et féroces ont fait irruption dans son appartement et l'ont abattu? Je vais vous laisser décider parce que je ne veux pas vous mettre des idées dans la tête, et franchement mon opinion est sans importance parce que je regarde les mêmes informations que celles que je vous ai présentées, afin que nous puissions tous arriver à nos propres conclusions. Je dirais cependant qu'il a brûlé les Corans pour éviter l'expulsion, ce qui n'est en soi pas un crime, selon les valeurs européennes, car selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce qui inclut également la peine capitale. Je ne sais pas comment se déroulera son héritage. Je pense qu'il sera remémoré comme un martyr contre l'islamisme et pour la liberté d'expression. Indépendamment de tout ce bruit de fond sur son implication probable dans des crimes de guerre, le chemin qui l'a poussé à brûler le Coran alors que ce n'était même pas l'objectif initial. Le point clé est qu'il était mort après avoir commencé à brûler des Corans, et c'est tout ce dont les gens vont se souvenir. Nous pouvons déjà voir les effets de son assassinat. Des centaines de vidéos de personnes brûlant des Corans ont fait surface sur les réseaux sociaux, rendant pratiquement impossible de tuer tous les blasphémateurs. Si l'islamiste l'a tué, alors la mort de Momika a prouvé que vous ne pouvez pas réduire les gens au silence. Et pour chaque blasphémateur que vous tuez, des centaines prendront sa place. Donc, c'est une bataille perdue. Mes chers islamistes, abandonnez simplement. Mais nous savons qu'ils ne peuvent pas céder eux-mêmes. La violence est dans leur acide désoxyribonucléique. De toute façon, si les islamistes l'ont obtenu, alors nous savons que c'est ce qu'ils font et nous devons continuer à nous opposer à eux. Cependant, si des éléments étrangers l'ont obtenu parce qu'ils pensaient qu'il avait commis des crimes de guerre, alors c'est un appel au réveil pour les gouvernements occidentaux pour ne pas devenir aussi faibles et pathétiques que la Suède. La Suède est terrifiée par sa population musulmane. Au mois de janvier, il y a eu plus de bombes explosées en Suède qu'en tout l'Afghanistan et le Pakistan. Laissez cela vous imprégner. Ce qui le rend encore plus remarquable et en fait triste, c'est qu'il y a seulement 15 à 20 ans, le Danemark, la Norvège, la Suède, tous les pays nordiques étaient utilisés comme référence pour des États-providence prospères. Mais maintenant, nous avons plus de bombes qui explosent en Suède qu'en Afghanistan et au Pakistan. Suède. La Suède a perdu sa souveraineté, non pas parce que les musulmans ont encore pris le contrôle, mais parce que leur gouvernement est faible. La Suède n'aurait jamais dû essayer de le déporter. Ils ne lui ont fourni aucun lieu sécurisé, sachant pertinemment que certains éléments étrangers s'intéressaient à lui. Ils le savaient peut-être mieux que nous. Peut-être qu'ils voulaient qu'ils soient hors de leur chemin pour pouvoir avancer et qu'ils attendaient simplement cela. Et ils sont probablement maintenant heureux qu'ils soient hors de leur chemin pour pouvoir avancer. Pour aggraver les choses, le Premier ministre suédois a initialement déclaré qu'un élément étranger aurait pu être impliqué dans cette affaire et la police suédoise a arrêté 5 personnes, toutes ont depuis été relâchées et aucune n'est en détention. Nous ne saurons peut-être jamais qui étaient ces meurtriers, non pas parce qu'ils ne peuvent ne pas les attraper, mais parce que le faire exposerait également de graves fautes de la part des autorités suédoises qui ont entraîné la mort d'un demandeur d'asile. De nos jours, les gens à l'Ouest n'aiment pas vraiment les demandeurs d'asile, mais ils adoraient Momika, ils disent que c'est le genre de réfugié que nous devrions accueillir, bien que je ne sois pas sûr, car que se passerait-il s'il avait commis des crimes de guerre? Voudriez-vous des dizaines de criminels de guerre dans votre quartier ? Je vous laisse décider. Mais j'espère sincèrement que sa mort aura un sens. J'espère que les gouvernements occidentaux prendront la liberté d'expression plus au sérieux et défendront les valeurs occidentales. Pas plus tard qu'hier, la police britannique a divulgué le nom et l'adresse d'un brûleur de Coran à Manchester, mettant ainsi sa vie en danger. Quel genre de non-sens est-ce? Ignorant-il les risques qu'il encourt? J'espère que Trump changera cela. J'espère que Trump pressera ce bouton de réinitialisation civilisationnelle à travers le monde occidental. Et j'espère que les gouvernements occidentaux apprendront une chose ou deux de Trump, plutôt que de simplement s'opposer à lui pour le plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et un merci spécial à tous mes membres et patrons. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir.